Salut les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale cette fois pour le mois de juin 2022. Je vous ai fait une guidance générale aussi que vous pouvez retrouver sur ma page qui voit l'aspect relationnel de manière générale, le professionnel, le financier et un aspect en plus général encore avec des informations supplémentaires. Donc ça c'est dans votre tirage général. Là on est vraiment sur le sentimental pour le mois de juin. Donc comme d'habitude, ça ne va pas forcément parler à tous les Verseaux parce que tous les Verseaux ne vivent pas exactement la même chose, c'est normal. Donc prenez ce qui vous parle. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama pour voir un petit peu l'évolution. Là avec le tarot des archanges, on va voir la couleur dominante. Et là, on va aller voir un peu un conseil qui vous est donné et la finalité. Où c'est que vous en allez sur ce mois de juin au niveau sentimental. On commence tout de suite avec la couleur dominante de votre mois de juin. Alors, le 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc là, on semblerait qu'on ne soit pas forcément directement sur le plan amoureux, mais vous voyez, en plus, on a la tour Eiffel derrière. Donc, il y a des choses un petit peu... il y a de la richesse. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, en tout cas. Pour votre mois de juin, il va y avoir je pense, une certaine richesse, réussite sur le plan financier. Donc, votre vie affective peut être aussi liée au plan financier. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a là-dessous. Mais voilà, une vie de famille riche et gratifiante. Donc pour vous, en tout cas en couleur dominante, il semblerait qu'au niveau affectif, ça soit quand même pas trop perturbé. On va aller voir si on a des informations complémentaires par rapport à ça. Donc on va commencer directement avec le tarot de Marseille. On est parti. Il y a du mouvement. L'impératrice, le soleil, la roue de fortune et l'empereur. Parfait. Alors là, il semblerait que pour vous, vous êtes en train de mettre du changement en place. Si je me rappelle bien, au niveau relationnel, dans votre tirage général, justement, c'est ce qu'on voyait, qui avait vraiment besoin de couper. Vous voyez la carte sans nom, la carte 13, qu'on appelle la mort généralement. En fait, c'est une carte de vie, mort, renaissance. Et il y a un besoin de couper certaines choses pour renaître. Vous voyez. Et donc là... on n'aime pas la voir sur la fin parce que ça dit que quelque chose se termine, mais là, elle est au début. Donc, ça veut dire que vous commencez, vous en êtes là déjà, à faire table rase de certaines relations, à couper certaines relations, ou ça peut être des anciennes relations, un ancien partenaire qui était encore là, et il y avait encore peut-être de la dépendance affective, vous voyez des choses qui étaient encore lourdes pour vous, qui étaient suffisamment toxiques, et vous arrivez enfin à couper ça, à vous en détacher. Ou alors c'est une relation que vous avez terminée, mais derrière, ça va vraiment aller pour du mieux, parce qu'on a l'impératrice. Et là, vous voyez, je vous le dis tout de suite, on a l'empereur qui sont là tous les deux. Ils sont face à face, ils se regardent, donc ça va pas être dénué de... comment dire, ça a du sens vraiment, que vous coupiez les choses, ça va vous ouvrir sur quelque chose. Donc l'impératrice, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter vous. Si vous êtes un homme, elle peut représenter une femme dans votre vie. L'impératrice, voilà, elle est assise sur son trône. Vous voyez, l'impératrice, l'empereur, ils sont assis, ils sont posés. Vraiment, ils gouvernent. Ils gouvernent, ils ont leur couronne, leur sceptre. Ils sont vraiment ancrés. Ils sont posés, ils sont là, quoi. J'ai presque envie de dire lourd. Et derrière l'impératrice, on a le soleil qui nous parle directement d'amour. Dans le tarot, c'est cette carte-là qui nous parle de vraiment le plus du cœur. C'est ce qui est lumineux, ce qui est vibrant. Vous voyez, on a ces deux personnages. Il y en a un qui touche l'autre au niveau du cœur, au niveau du plexus. Vraiment, là, il y a de l'amour. Et derrière, vous voyez, on a la carte de la roue de fortune qui nous parle de changement. La roue tourne et elle tourne vers quelqu'un d'autre, vers une nouvelle personne. Donc si vous êtes une femme, vous pouvez interchanger d'ailleurs, impératrice, empereur, c'est pareil, ou si vous êtes un homme, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Vous voyez, il y a du changement. Il y a du changement. C'est comme si là, pour moi, vous arrivez à couper quelque chose qui n'était plus sain pour vous. Ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, et derrière, c'est comme si vous arriviez à nouveau à ouvrir votre cœur. Vous voyez, il y a une ouverture du cœur qui crée du changement et qui amène quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous voyez ? Donc là, vraiment, bravo, vous arrivez à couper tout ce qui était plus bon pour vous, à créer un changement. Vous allez vraiment ouvrir. Il y a vraiment le changement, là, il est acté derrière par la roue de fortune, et on a les deux protagonistes, on a l'amour qui est là. Ça ouvre sur quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, ça peut être en fait le fait d'arriver à dépasser certains obstacles. Peut-être que vous étiez en crise.
ces derniers temps en couple. Et là, vous arrivez à couper, à faire table rase, à laisser au passé ce qui appartient au passé et à vous renouveler, vous voyez, à ouvrir votre cœur, à refaire confiance à nouveau et à créer un mouvement vraiment qui va vers l'avant. Vous voyez, mais là, on a les deux protagonistes, l'impératrice et l'empereur, peu importe dans quel sens vous voulez les mettre, et on a l'amour qui est là. Donc vraiment, au niveau affectif, pour le moment, il y a vraiment, j'ai envie de dire, un nouveau souffle, un regain. Ça peut être une nouvelle rencontre ou un regain à l'intérieur de votre couple, mais il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. On va continuer avec l'oracle de la triade. Prière au adversaire, richesse et sceau. Là, on est pas mal aussi. Hormis cette ombre au tableau, prière, pour moi, c'est quelque part, c'est vos prières qui sont exaucées. Vous voyez, s'il y avait quelque chose là qui était lourd, ça va être en voie de se libérer, surtout avec l'eau derrière. On retrouve de la fluidité. On se libère de quelque chose, vos prières ont été entendues, et il y a quelque chose de l'ordre qui se libère, qui redevient fluide. Et avec l'impératrice, là aussi, qui nous parlait de créativité. L'impératrice, elle est très féconde. Là, l'eau, elle nous parle aussi de fécondité, de créativité. Donc, peut-être qu'il y a un projet aussi de maternité qui est là-dedans. Alors, forcément, ça ne va pas parler à tous les Verseaux, mais en tout cas, il y a quelque chose, là, fou, c'est comme ça se libère à nouveau. On a la carte adversaire. Donc, peut-être, moi, je dirais que peut-être c'est quelque chose qui est dépassé pour moi. Il y a peut-être des gens, et c'est ça qui, pour moi, les deux se font un peu écho. Vous voyez, en plus, au niveau des couleurs, on s'y retrouve un peu. Il y a peut-être des relations toxiques ou des gens qui faisaient un peu barrage à votre relation. La côté adversaire, c'est ça. Il y a peut-être une personne tierce qui venait aussi mettre de la lourdeur là-dedans. Mais derrière, vous voyez, on a richesse et le sceau. Le sceau, c'est encore très lumineux. C'est vraiment quelque chose qui... Pour moi, on parle presque de lien d'âme, tu vois, avec la richesse. Il y a vraiment, c'est comme si ça, c'était, vous voyez, on retrouve, alors c'est pas le même sceau, hein, vous voyez, là c'est une étoile à 5 branches inversée, là c'est 6 branches, mais il y a vraiment quelque chose qui est vaincu pour moi. Il y a la lumière qui arrive à vaincre les ténèbres, et là on retrouve encore cette notion par rapport au soleil. Vous voyez, donc c'est ce côté un petit peu, il y avait une lourdeur, j'ai l'impression pour vous, que ça soit à l'intérieur de votre couple, que ça soit une tierce personne qui est venue mettre un peu la zizanie, que ça soit des gens extérieurs, que ce soit la famille ou votre entourage qui était un petit peu, qui mettait une lourdeur sur votre vie de couple. Il y a quelque chose qui se libère et les adversaires quelque part sont vaincus et on va vers de la richesse. Et là, vous voyez, richesse... Qu'est-ce que ça nous disait là? Réussite sur le plan financier, la corne d'abondance, on est là aussi, donc il peut y avoir un lien directement aussi avec votre vie financière. Vous me direz en commentaire si ça vous parle comment. Donc vie financière, souvent liée à la vie professionnelle, mais pas forcément. Hein, la vie financière, ça peut être toutes les façons dont l'argent rentre. Ça peut être des dons, ça peut être des cadeaux, ça peut être des héritages, ça peut être une autre façon que le côté professionnel, un hobby, quelque chose qui vous amène quand même de l'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est, pour moi en tout cas, qui se libère, qui est lumineux. Là, ça nous disait quoi aussi? Vous avez toute raison d'être reconnaissant à la vie. Vous voyez, c'est une vie de famille riche et gratifiante, que vous soyez en famille ou pas. Pour moi, il y a quelque chose, il y a de la lumière qui revient. On continue avec l'oracle de Lama. On a la carte hiver. Abondance. Vous avez 2 fois l'abondance. Ben alors là, c'est cool hein, pour vous. Hein. Hiver, abondance, toile d'araignée, santé et ruine. Ben voilà, en fait, les deux là se font écho. Celle-ci, on fait table rase et on va reconstruire sur les ruines. Les ruines, c'est pas quelque chose qui s'écroule, c'est on va les reconstruire sur... vous voyez, c'est déjà écroulé. Et c'est ce que vous avez fait là, au départ. Vous avez coupé. Vous avez fait tomber ce qui était plus valable et vous allez pouvoir reconstruire. Donc la carte hiver, ça nous dit ou une saison, donc la saison de l'hiver, ou une période de 3 mois. Donc là, ça peut m'indiquer, je dirais que peut-être, s'il y a eu des difficultés, elle traîne déjà depuis cet hiver. Vous voyez, elle traîne déjà depuis l'hiver dernier. Et là, c'est en voie, on a encore l'abondance. Hein. C'est en voie de libération. Hein. Là, vous allez, l'abondance aussi, c'est récolter. Donc, il y a des choses qui vont vraiment se libérer. Je vais regarder les mots-clés de toile d'araignée. Pour moi, ça fait écho avec la carte qui est juste au-dessus. Vous étiez pris peut-être dans une toile, vous voyez. Vous étiez peut-être pris dans des choses un peu lourdes. Je vais regarder les mots-clés, voir si ça nous parle.
Sentiment, lien, passé, lien emprisonnant, c'est ça. Pour moi, elle fait directement écho à celle-ci. Et vous voyez, on a le soleil au-dessus, hein, qui est dominant quand même, qui va venir libérer ça. La carte santé, pour moi, c'est avec la carte richesse, là, c'est que la santé, elle peut être au niveau physique, mais pour moi, c'est la santé... on est plus du côté énergétique. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient se libérer. Il y a vraiment, vous sortez de votre toile, là, dans lequel vous étiez pris, vous libérez, et ça va vous permettre de reconstruire. L'empereur, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la fondation, de la construction. C'est nos bases. Le carré, c'est le côté solide. D'ailleurs, je crois qu'il sort pour vous en couleur dominante dans votre tirage général, il me semble. Dans le tirage général que je vous ai fait pour le mois de juin, l'empereur, il sort là. Donc, c'est construire. Vous voyez, on a les ruines. Donc, il y a moyen de reconstruire quelque chose sur des bases solides et lumineuses en plus de ça. Donc pour moi, il y a quelque chose là pour vous de très positif, les Verseaux. Il y a peut-être des choses encore à finir de nettoyer, vous voyez, parce que ces cartes, elles sont quand même là. Mais sur le mois de juin, là, je pense que vous allez réussir à renaître quelque part. Vous voyez, on a 2 fois l'abondance, donc ça peut être même lié, ça peut libérer tout ça, quelque chose au niveau financier, hein. Il y a peut-être d'une manière ou d'une autre votre vie affective et financière qui sont liées. Si vous étiez peut-être pris peut-être dans un divorce, peut-être dans des choses qui étaient lourdes, vous voyez, pour les personnes qui étaient en couple ou qui se sont séparées, il y a peut-être finalement quelque chose qui tombe niveau financièrement. Si vous avez vendu une maison, récupérer peut-être une partie de ce qu'elle vaut. S'il y a peut-être des héritages, des pensions, des choses qui viennent aussi libérer quelque part au niveau financier pour vous. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de la fin de cycle et de renouveau. D'ailleurs, je crois ça parlait de fin de cycle aussi sur votre tirage général. Allez le voir, les deux sont vraiment complémentaires pour vous ce mois-ci. On va regarder un petit peu le conseil qu'on vous donne. On a le verbe oser, tchac, associé à la ressource intuition, du latin intueri, regarder attentivement. Alors on a osé avec intuition. Donc pour moi, ça me dit écoutez. Osez écouter votre intuition, osez poser des actions, osez briller, osez être vous-même aussi pour moi. Il y a quelque chose là-dessus où vous vous retrouvez, vous vous alignez, vous faites fi de tout ce que les personnes qui étaient qui vous plombaient. Il y a vraiment, c'est comme si votre lumière sortait. Il y a beaucoup de lumière. On a le sceau, on a le soleil, on a 2 fois de l'abondance. Vous voyez, c'est là, les obstacles, ils vont pas faire long feu, et ça va passer par oser être qui vous êtes vraiment, oser écouter votre intuition, oser faire ce que vous avez envie de faire. Et tout ça, ça vous met et voilà, régénération. Il y a une régénération qui se fait, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de ça. Là, on coupe, on fait table rase pour renaître. Il est vraiment bien aligné, il est très clair pour vous, les Verseaux ce mois-ci. Pour le mois de juin, il y a vraiment une régénération qui se met en place et c'est lumineux, quoi. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. S'il y a eu des lourdeurs, ça se lève, ça se lève. Réussite sur le plan financier, une vie de famille riche et gratifiante, donc il peut y avoir quelque chose aussi, il peut y avoir un lien du coup avec votre aspect financier, mais en tout cas il y a cette corne d'abondance là, elle m'indique un petit peu l'entonnoir, vous voyez, c'est comme si d'un seul coup c'était bouché et que pouf, ça s'ouvre et que ça circule à nouveau. Donc c'est cool pour vous les Verseaux, je suis contente pour vous. Il y a une régénération qui se fait sur le mois de juin. Vous voyez le bout du tunnel, si on peut dire, et vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles choses pour construire à nouveau, que ce soit à l'intérieur de votre couple, que ce soit si vous êtes séparés, reconstruire quelque chose, vous reconstruire vous déjà à la base, ou une nouvelle rencontre. En tout cas, peu importe sur quelle base on se met, votre situation, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la régénération et de la lumière qui revient. Voilà les Verseaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ma page est toute neuve, moi ça m'aide à la faire vivre, à la faire connaître. Et je suis toujours très intéressée de savoir si ça vous parle. Voilà les Verseaux, à très bientôt. Ciao!